Hello, hello et bienvenue, c'est la deuxième vidéo qui est consacrée à mes modifications de jeux de tarot et d'oracle au cours de ces 2 dernières années. On fait le bilan, je vous montre ce que j'ai fait, les gros foirages, comme les trucs qui sont formidables et tout le reste, tout ce qu'il y a entre les deux. Cette vidéo elle est un peu plus safe de prime abord parce que je ne me suis pas attaquée à des grosses modifications. J'ai principalement choisi de mettre de la couleur sur les tranches de certains de mes tarots et oracles. Maintenant, il faut savoir que pour certains jeux, en fait, c'est une opération un petit peu compliquée et vous allez voir ça à la fin. Mais pour commencer, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je fais cet acte de sacrilège horrible de modifier certains de mes tarots et oracles, ce que ça m'apporte, pourquoi je prends ce type de risque et surtout pourquoi ça me détend à ce point de faire une activité plutôt créative, mais qui en demande pas trop créativement dans ce qu'on peut apporter. S'il y a une partie de la vidéo qui vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour vous orienter là où ça vous intéresse dans la vidéo. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Pourquoi je modifie mes tarots? Est-ce que je suis vraiment pas contente avec ça? Oui, déjà ça d'office. Il y a quelques aspects où, par exemple sur le carton, où du coup le format des cartes, la bordure, elle va vraiment changer quelque chose dans la maniabilité d'un tarot et pouvoir l'adapter à mes besoins, parfois c'est important. Aussi on a ces espèces de, je sais pas c'est quoi les termes techniques, mais ces espèces de marges perdues là, où il y a une marge d'erreur qui doit être prise pour l'impression, surtout quand c'est imprimé vraiment avec très peu de contrôle de qualité au cours de la production en Chine. Donc les gens ils envoient leurs fichiers au bout du monde et voilà, on sait pas, il y a vite c'est pas rare qu'on ait les images qui sont excentrées dans les cartes de tarot. Et donc il y a parfois des bordures sur les côtés blancs autour des dessins qui sont là uniquement pour permettre d'avoir de la marge par rapport au fond perdu. Et voilà, donc parfois elle n'est même pas forcément une vocation, enfin une intention qu'avait l'artiste pour son jeu, mais c'est une nécessité de la part de l'éditeur, en particulier dans les jeux mass market. Alors on a beaucoup plus souvent maintenant des jeux qui n'ont pas de bordure blanche ou autre autour, ou de décoration de fioritures et tout ça, ce qui est très chouette. Après parfois ça peut être un problème parce que quand les bords sont assez fragiles ou quand on les bat comme moi en mode et que ça les abîme quand même pas mal, dans ce cas-là, on abîme directement l'image. L'avantage de garder les bords, c'est aussi d'attaquer moins vite l'image. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Moi, personnellement, j'aime bien rentrer dans l'image directement. Les bords, ça me parle pas plus que ça. Alors il y a des puristes qui vont dire, mais ça permet de rentrer justement, de formaliser le cadre de la carte. C'est comme une porte, puis on rentre dedans. Blablabla. Chacun son truc. C'est vrai que moi, bon, en vrai, je m'en passe très très bien. Et voilà, j'ai découvert ça sur YouTube en fait. Et c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Hein. Faut pas se leurrer, c'est pas une vidéo avec des grandes ambitions ni rien. Mais en fait, moi, ça me détend de faire ces modifications de tarot. Et ça me détend aussi de regarder des gens qui en font ou qui en parlent. D'où le but de cette vidéo aujourd'hui. Parfois, voilà, il n'y a pas de grande ambition autre derrière mes vidéos que ça, vous inspirer et se permettre de se détendre. Et en ce qui concerne les modifications de tarot, ouais, c'est un moment assez méditatif, réflexif, contemplatif avec son jeu, même si c'est rare parce que c'est assez long qu'on soit complètement tête à tête avec son jeu, et souvent on va regarder des vidéos sur YouTube, écouter un podcast, regarder la télé-réalité en même temps. Ça permet quand même franchement de l'aborder différemment. Pour des jeux où vraiment il y avait un problème avec le bord, c'est quelque chose qui nous permet de rentrer vraiment différemment dans l'image. Je sais pas, ça donne un côté sensoriel avec le jeu, un côté plus ouais, de l'ordre des sens et de l'expérience avec le jeu, qui est une façon de se connecter, d'approfondir la relation que peut-être que plein de gens peuvent avoir de plein d'autres façons. Par exemple, la méditation avec une carte de tarot ou le pathworking. Donc tout type de méditation guidée avec certaines cartes peuvent nous apporter aussi, quoi. Mais c'est vrai que je le trouve aussi dans cet aspect créatif-là. C'est le genre d'opération répétitive qui demande quand même de la concentration, mais pas trop non plus, qui peut vraiment faire du bien, qui peut nous mettre dans une espèce d'état... pas dans un état second, mais dans un état où on peut laisser les soucis derrière soi parce que ça demande une certaine concentration.
Maintenant, honnêtement, ça en demande trop pour moi et ça m'est arrivé de faire des erreurs assez bêtes que vous avez déjà vues, que vous allez continuer à voir dans les jeux que je vais vous montrer. Et bah du coup, c'est vrai que j'ai appris beaucoup sur comment faire avec mon handicap. Aussi parce que les mouvements répétitifs, en particulier les mouvements avec l'arrondisseur d'angle et tout, c'est mauvais, je pense, pour tout le monde. Mais j'ai un peu du mal à imaginer parce que quand même j'ai une condition génétique, donc mon corps a toujours été comme ça. Mais j'imagine que même pour des gens qui n'ont pas ça, c'est aussi comme ça, mais pour nous c'est juste pire. Du coup, par exemple, ce genre de mouvement, ou le mouvement de la rogneuse et tout, bah... ça va vite me faire mal, ça va pas être bon pour mes tissus ils ont besoin de bouger, ils n'ont pas besoin d'être soit figés dans une même position trop longtemps, soit de faire le même mouvement d'une façon répétitive. C'est pire pour moi, disons, que ça peut l'être pour une personne qui n'a pas un CED. et donc voilà, c'est devenu aussi intéressant par rapport à des moments où je pouvais être à fond dedans, ça me détendait, mais j'avais vraiment du mal à couper, et du coup j'arrivais vraiment au bout de mes limites. Maintenant, et comme pour plein d'activités dans la vie, quand on a une maladie chronique, c'est aussi quelque chose qui me permet de voir où je mets le curseur, de me dire là j'arrête, et en fait je veux vraiment passer du temps avec ce jeu-ci. Plus le carton est épais et plus ça va prendre du temps, et de se dire voilà, je vais faire peut-être 10 cartes par jour. Alors je me dis 10 cartes et en général je vais en faire plus parce que ça fait vraiment du bien comme processus, ça détend, ça calme, ça met dans sa bulle et tout ça, mais aussi de le répartir, c'est quelque chose qui est quand même assez chouette pour cette relation qui est nouée avec ce tarot, avec l'art du tarot, avec tous les dessins, autre que la relation qu'on noue à travers le fait de tirer les cartes. C'est assez différent, c'est vraiment passer du temps avec les dessins. Voilà, il y a probablement plein de façons de le faire, mais c'est une des façons assez agréables en tout cas. Peut-être parce que je ne suis pas une grande créative au niveau de ce que j'arrive à faire de mes mains avec ma proprioception et tout ça. Du coup là j'ai un cadre, je sais tout ce qui est possible de faire et... souvent, je déborde, comme j'ai toujours fait depuis que je suis enfant, je dessine au-delà des lignes. Voilà, ça donne n'importe quoi, mais c'est quand même un moyen d'exprimer la créativité tout en n'étant pas trop ambitieuse, quoi. Un peu comme les livres de coloriage ou quoi, pour les gens comme moi qui sont pas des pros en art, qui savent pas plus que ça à dessiner et tout. Voilà, c'est des choses où on peut s'exprimer, on peut se relaxer à travers la créativité sans être dans quelque chose qui va... juste pas être à notre portée, ou qui va nous angoisser, qui va nous mettre la pression et tout, voilà. Moi, j'en ai pas. Évidemment, c'est plus facile quand c'est sur des jeux mass market qui nous ont coûté 10 à 15 € et un peu différent le niveau de pression quand c'est des jeux indépendants qui risquent leur life entre nos petites mains. Maintenant, on va attaquer la partie tranche, comme ça. Donc, c'est vraiment les jours où je me suis contentée de colorer les tranches. A priori, il n'y a pas trop de ratés, mais vous allez voir, avec moi, ça peut arriver. Donc, je vais commencer par les bonnes modifications et puis je passerai au peut mieux faire. À revoir. C'est le Queer Tarot et Sylvie, de la chaîne Taronaute, est venue chez moi il y a un an là à peu près, en mai de l'année passée. Elle m'a dit waouh, c'est vrai qu'il est vraiment sympa ce tarot, mais je prendrais une espèce de rose comme ça. Et elle voyait exactement quelle rose je vais prendre dans la collection des Stabilo que je n'avais pas encore. Après m'avoir vue, elle m'a même envoyé l'image du Stabilo qu'il fallait que j'ai pour faire ça. Donc je me suis laissée complètement influencer, j'ai acheté le Stabilo. Et là quand je vois un peu comment ça vieillit, je me dis que je pourrais facilement remettre une petite couche. Je vais même le laisser de côté pour y penser. Mes Stabilo, ils sont là en dessous, alors j'ai pas envie de les enlever. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment chouette. C'est incroyable, ça va super bien avec le tarot. Franchement, vu la qualité des cartes pour un tarot mass market, incroyable, vraiment un plaisir. C'était super facile à faire, ça bave pas, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Et vu la présence de rose, ça va super bien. Moi, je trouvais que comme on voyait un peu le côté damier psychédélique comme ça, à travers, je pensais que c'était vraiment bien comme ça, que du coup, c'était pas vraiment blanc, quoi, comme bordure. Mais c'est vrai que c'est un ajout tout à fait agréable, tout à fait bien informé, et ça n'empêche pas qu'on continue de voir l'effet damier. Mais oui, c'est vrai qu'aussi, avec ma façon de mélanger, ça devient un peu moins présent sur les bords. Après, c'est joli. Peut-être que si j'essayais comme une crucruche de rajouter une couche, à un moment ça va s'abîmer quand même, ça va attaquer la fibre du carton et que c'est pas la chose la plus maligne que je puisse faire.
Donc, ça va certainement rester comme ça, en fait. Ouais, hein. N'hésitez pas à commenter si vous me voyez prévoir des choses tendancieuses ou vous savez mieux que moi que ça va rater. Alors, un autre tarot, ça m'était inspiré au moment où j'ai fait la vidéo, j'ai vu la vidéo de Don Michel et que je me suis dit, bon, que je vais m'y remettre, moi je vais refaire quelques modifs. Celui-ci m'est venu en tête, ça fait un an et demi que j'ai ce tarot, c'est le Hollow Valley. Et au début, je rêvais de mettre ce vert dessus. C'est une combinaison de ce vert-ci et du Distress. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez peut-être c'est une combinaison que j'adore. J'adore ce genre de vert, en fait, c'est trop cool. Ça, c'est tarte à la poire et ça, c'est olive écrasée. J'adore ce genre de vert poire, du coup. on va dire que c'est ça la couleur. Désolée pour le bruit de mon fauteuil. Mais en même temps, j'avais un peu peur de l'abîmer, j'étais pas certaine, je trouvais qu'il était aussi bien comme il était, enfin, c'est pas parce que les tranches sont nues qu'on a forcément envie de les colorier ni rien, mais en fait, ce Hollow Valley vieillit assez mal, et ce qui se passe, c'est que ça, c'était tout noir au début, et alors l'encre s'en va, à force d'être mélangée. C'est arrivé au début, une fois je l'ai fait tomber par terre, et alors ça a griffé, j'ai fait ok, c'est de ma faute, gna gna. Mais non, en fait, juste à force d'être mélangé, le noir s'en va. Je sais pas si vous voyez à quel point... Ah, incroyable, hein. Grave, hein. Vraiment horrible. Hein. Et du coup, ça vient se déposer ici. Et donc, j'ai quand même plein de petits dépôts noirs dégueux là, parce que donc j'ai tout nettoyé, mais un peu comme ici. Voilà, c'est parti. J'ai tout nettoyé avec un petit chiffon légèrement humide et tout ça. Hein. Vous savez, on peut nettoyer les cartes. Le problème, c'est que on a la même question sur l'avant. Et donc, bon là je gratte comme une cruche, mais bon, on a compris, j'étais un peu bébête parfois. Oh putain, ça c'est déjà bien ressali, hein. Enfin pas beaucoup par rapport à ce que c'était avant, mais ça revient vite quoi. Et donc vous voyez, aux endroits où j'ai essayé de nettoyer, que la couleur elle part aussi de ce côté-ci, alors que le trait est déjà trop fin. En fait, je trouve que la production de ce tarot est pas excellente parce que le trait est trop fin pour que les dessins ressortent bien, qui devrait être un peu plus épais, et avec en plus le fait qu'il y a une mauvaise encre, et que du coup l'encre s'en va, bon, il va vraiment vieillir fort, quoi. Bon, il n'est pas photogénique, il n'est pas télégénique, mais tant pis, tant mieux, je le garde autrement. Du coup, bah, j'en ai profité, j'ai fait son grand nettoyage, ça lui a... Merde, j'ai tapé avec ma bague dessus, ça lui a vraiment fait du bien. Allez, bon, je vais enlever cette bague. Et voilà, j'ai passé ça. J'ai fait un peu plus sur les bords et à certains endroits pour créer ce côté un peu vieilli, un peu parchemin qui va bien avec le tarot. Et alors du coup, avec l'esthétique de ce tarot, il y a des endroits sur les bords, ça a un peu pris la couleur, mais c'était un peu le but quand on cherche un peu un effet vieilli comme ça. Si ça colore les bords, c'est très bien, en fait, ça va. Et puis les tranches, moi je suis contente parce que je kiffe cette couleur. Ça c'est, franchement, j'ai acheté trop d'encre inutile. Mais ces deux-là, il y a plein de tarots sur lesquels j'ai envie de faire cet effet. Mais j'ai revendu mon Magical Dogs sur lequel j'avais déjà fait ça, oui. Et bah du coup, ça vient un peu remplacer dans ma collection le tarot qui utilise ces belles couleurs. Tarot Cards for Modern Goddesses, ça donne, c'est la version italienne, ça donne, je regarde, c'est noté en haut sur mon étagère, I tarocchi delle contemporanee. J'ai fait un accent qui ressemble à rien du tout, ça sonne un peu espagnol. Je jure que je peux prononcer certains trucs avec un accent italien qui ressemble à moitié à quelque chose, mais là, les mots sont trop longs, je ne sais pas où mettre les accents. Bon, bref. Voilà, un petit tarot mass market, bien sympathique et tout ça. L'arrière est comme ça. Dans les stabilos pastel, du coup, je pense, mais je suis pas certaine. Il y a une couleur qui va super bien avec. Ça rassemble, ça nous donne un peu un effet maritime qui va aussi bien avec ça. Je vais être un peu plus loin, j'ai l'impression que vous verrez mieux. Et donc, voilà. Alors, le truc, c'est qu'on pourrait repasser aux endroits où la couleur, elle a un peu moins bien pris. Je pourrais d'office faire des retouches comme ça à certains endroits, mais j'ai un peu peur que, voilà, à un moment, comme j'ai déjà dit, ça attaque un peu la fibre et après ça commence à couler. D'ailleurs, on le voit, on peut... voilà, il y a des endroits où j'ai pas réussi à l'avoir parce que c'est pas sur l'extérieur la tache d'encre. C'est que ça s'est infiltré par l'intérieur et ça perce comme ça. Donc, je pouvais pas prendre le risque de refaire une couche. Peut-être même que j'en ai déjà fait 2, je me souviens pas. Mais je pouvais pas en refaire une. Il y a des endroits, vous allez le voir, ici, sur les bords, hein, là, sur le blanc, on le voit plus. Mais moi, ça me dérange pas. Je le vois pas.
je vois pas quand je manipule le tarot. Je suis pas assez maniaque pour ça. Donc voilà. Je trouve que l'association avec l'arrière des cartes et avec le côté pastel, mais en même temps soutenu, c'est pas du pastel fade, c'est un pastel qui a un petit côté pétant quand même dans les cartes. Je trouve ça nickel. Voilà, rien à signaler, c'était facile, c'était vite fait bien fait avec les gros stabilos là. Le côté un peu menthe là, qu'on a sur certaines cartes comme ici, va bien avec ce côté vert, vert d'eau, menthe, vert menthe à l'eau, je sais plus, ok. Alors ça c'est la partie dégâts limités parce que c'est essentiellement les tranches. Alors ça c'est le New Chapter Tarot que j'avais reçu de Liminal 11 parce que je leur avais demandé pour pouvoir faire une review parce que je le trouve trop mignon. Au final c'est pas un tarot que j'utilise des masses mais je l'aime quand même bien. Je pense à certains moments je pourrais m'en séparer et puis j'ai des bonnes expériences et j'ai envie de le garder. Je pense que ce que j'ai fait quand je l'ai reçu il y a 2 ans. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la qualité de ce tarot. Bon, c'est vrai qu'il est extrêmement pixelisé, mais comme beaucoup de jeux de Liminal 11. Mais je sais pas, les gens n'aiment pas trop le carton ou le format ou je sais pas trop. Moi, je l'aime quand même encore bien, mais j'ai eu plus de mal à le mélanger récemment. Peut-être que j'ai un peu plus de douleur qu'à d'autres moments ou quoi, ça dépend, ça bouge beaucoup hein, avec mon cèdre. Voilà, il y a des jours comme ça où il est plus difficile que d'autres. Là, je commence à fatiguer de faire ma vidéo, donc vous allez voir ça. Et je pense que des gens, y compris Sylvie de Taronos peut-être, ont enlevé les bords. C'est une bonne idée parce que bon, comme tous les jeux comme ça, terriblement mass market, c'est vraiment pas centré. Vous voyez, c'est beaucoup plus large d'un côté que de l'autre. Il part comme ça en fait. Mais du coup, j'aurais un peu peur de perdre des choses de l'aquarelle. Le côté fait main de la personne, j'aurais trop peur de perdre. Mais je me demande, hein, j'hésite. Je pense que si je devais le faire, celui-là, le modifier, je le ferais. Je longerais ça au ciseau pour avoir moins de pertes possibles. Et d'avoir toujours le carré qui, lui, est toujours égal, quoi. C'est l'avantage du ciseau, c'est qu'on a moins de pertes quand on peut suivre comme ça un trait. Vous allez peut-être voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une première chose qui était probablement, j'ai utilisé mes vieilles encres dégueulasses qui traînaient là, des trucs de tampons et tout ça, et j'ai voulu faire un aspect multicolore. C'était vraiment moche, ultra vilain. Et du coup, pour essayer de récupérer ça, j'ai utilisé un de ces oranges, ou peut-être même 2 de ces oranges, je crois, dans les Dewdrop, les gouttes de rosée là. J'ai peut-être utilisé ces 2-là. Et du coup, pour essayer de couvrir les couleurs, d'avoir plus d'uniformité. Mais bon, on garde ce côté, il y a un relief et tout, mais il y a plus d'uniformité. Bon, je trouve toujours pas ça hyper joli. Parce que je sais pas pourquoi, je vous laissais beaucoup trop de couleurs. Enfin, c'est dommage. Mais je trouve ça moins raté qu'avant. C'est damage control, comme on dit en anglais. J'ai contrôlé mes dégâts, mais il y a quand même du dégât. Voilà, je suis pas très contente. En fait, ces couleurs-là, elles passent bien sur le White Newman que je vous ai déjà montré. Je trouve pas qu'elles passent bien sur tout. Ah putain, c'est vrai qu'en fait, il est chiant ce carton. Si un jour je veux monétiser ma chaîne, j'ai intérêt à arrêter de dire autant de gros mots, mais j'arrive pas. Surtout quand j'essaie de mélanger comme ça. Après voilà, ça reprend bien. Je trouve que j'ai bien géré des dominantes de couleurs, ne serait-ce que dans l'effet papier aquarelle et des beiges. Voilà, le côté feu là. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui revient pas sur toutes les cartes, mais qui revient un peu à travers le tarot qu'on a rendu là. Peut-être que c'était un hommage à cet effet aquarelle avec beaucoup de couleurs, du coup, qui fait que j'ai tenté de faire un truc qui n'a pas fonctionné. Voilà, c'est une semi-réussite ou un semi-échec, celui-là. Un autre, c'est le Sibyl's Oraculum, l'oracle des Sibylles, des colombes noires d'Afrique, qui est ici. Alors, c'est un oracle, donc. Et voilà ce que ça donne les tranches. En fait, il y a différentes couleurs à l'arrière aussi, parce qu'on doit, quand on tire, rassembler les cartes par tas. Et il faut les tirer dans l'ordre. D'abord, je ne sais plus, parce que je ne le fais pas sans le livre. Alors ça, c'est cuivré. Et j'ai vraiment du mal, je dois vraiment bien les ranger pour me rappeler qu'est-ce qui est quoi. Ça doit être bleu, ça doit être rouge, ça, c'est cuivré, et ça, c'est noir, je crois. Ouais, ça a l'air de tenir. Vous voyez, c'est un petit peu chiant. C'est ça ou il y a encore une couleur en plus que j'ai oublié?
c'est 4. Bon, vous voyez un peu l'idée. Donc, quand c'est mélangé, ça donne ça, plus ou moins. Et donc, pour pouvoir plus facilement, a priori, mais j'ai même pas fait ça comme ça, j'ai quand même regardé l'arrière des cartes, les trier pour pouvoir faire le mélange. J'ai ça. Donc, le couleur chaud, froid. Ça doit être la première carte, et ça doit être l'obstacle, ou l'inverse. Enfin, il y a un truc comme ça, en fait, il y a un tirage spécifique à faire avec ça. Et du coup, j'ai pris quelque chose qui allait ramener notre côté rouge ici, mais qui n'est pas vraiment rouge. Notre côté bleu ici, mais qui n'est pas vraiment bleu. Du coup, j'ai mis du vert. À chaque fois, c'est avec ces encres-là. Le côté cuivré, j'ai mis du orange. Et le côté noir, j'ai mis du noir. Donc, finalement, ça m'est pas très utile parce que je regarde quand même l'arrière des cartes pour les ranger. Peut-être qu'il faudrait que je prenne plus l'habitude, mais c'est pas un truc que j'utilise souvent. Puis c'est pas des couleurs qui vont super bien ensemble, donc par rapport au côté mosaïque du jeu lui-même, je sais pas si ça rend terriblement bien. Ouais, c'est pas un énorme échec par rapport au jeu et à l'utilisation du jeu et le fait qu'il est vraiment classé avec des suites. On l'utilise pas en bloc, on l'utilise d'office avec chacune des 4 séries. Ou 5, non 4. Voilà, il y a 4 couleurs. Donc voilà, il y a une idée, mais c'est moche, non? Je sais pas. Il aurait peut-être fallu que je fasse ça avec des marqueurs plutôt que des encres. Je pense que je culpabilise d'avoir acheté autant d'encre et que du coup, il y a des moments où je dis « Ok, je vais faire mes modifications avec mes encres. » Ouais, mauvaise idée. Étape suivante, on a les désastres évités. Ça, c'est pas un désastre évité, je vais le laisser là. Les désastres évités, c'est le tarot ultraviolette, qui est tellement joli, avec son violet, avec toutes ses couleurs et tout. Ce serait trop bien de pouvoir lui colorer les tranches. Sauf que j'ai essayé avec mes stabilos, parce que j'ai reçu des cartes en plus. Et en plus, on a aussi les cartes avec explicatives. Donc, on a 2 cartes explicatives en plus minimum dans le jeu, plus les 2 que j'avais reçues. Et donc, j'ai voulu essayer parce que je me suis dit, j'ai essayé différents violets, ici, différentes teintes de violet. Bon, ça va pas donner grand-chose ici avec la caméra, mais j'ai fait des essais. Je me suis même dit que peut-être j'allais utiliser plusieurs types de violets sur l'ensemble des bords, que ce serait trop joli. Mais je trouve que ça bave trop. Ça s'est trop infiltré, ça va abîmer la structure de la carte, la structure du carton. Et en plus, ça va pas être joli alors que ces bords blancs ressortent super bien. Et voilà, il y a comme ça certaines matières qui sont super agréables pour le jeu, qui sont agréables à mélanger et tout, mais qui ne vont juste pas pour les modifications. Et... je continue de le regarder avec des yeux en mode « Oh, tu serais tellement jolie avec des bords mauves !» Mais je ne peux pas abîmer ce jeu en lui décorant les tranches. Katou ne fait pas ça. Et alors, pour le coup, j'avais pas de carte comme ça pour essayer. Et on a un peu la même erreur que celle que j'ai faite avec le... Alors, j'ai choisi un sac parce qu'il est trop beau. Mais par contre, il n'est pas conçu pour un aussi grand oracle. Dans ma première vidéo, je vous parlais des erreurs que j'ai fait avec le... merde, elle est où cette carte? Elle est là au milieu. Avec le Earthbound Oracle, où ça a coulé de ouf. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un test avec celui-ci, sur une carte. Enfin non, j'ai voulu faire quelque chose. Et donc, voilà ce que ça donne. J'ai voulu faire un marqueur, une trace au marqueur. Ça donne pas mal, quand vous voyez, c'est vrai que sur les tranches, pour ce côté d'avoir quelque chose un peu crème comme ça. Donc, je pense que j'aurais voulu avoir un côté crème comme ça, sur ces cartes-là, sur les côtés. Ça aurait été trop bien, c'est le Literary Witches. Excuse-moi, j'ai même pas dit le nom du jeu ici, je suis fatiguée, j'essaie de courir pour terminer ma vidéo. Donc, ça aurait été trop bien, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas calculé à quel point c'était un effet linen, ou bien je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, c'était impossible pour moi de réussir. Je suis pas assez soigneuse, pas assez attentive, pas assez une bonne proprioception, pas assez tout ça, pour pouvoir... faire avec les effets linen, parce qu'il ne faut pas déborder avec du linen, on ne sait pas rattraper, alors qu'avec tout le reste, je vous l'explique dans ma vidéo précédente, il y a souvent moyen de rattraper nos erreurs. Avec ça, il n'y a pas moyen. Et donc, voilà, sur Audrey Lorde, ce que ça donne, c'est que ça a trop... C'est pas que ça a bavé dans le sens où ça s'est infiltré, c'est juste vraiment ça a bavé parce que ça s'est mis sur le contour, et qu'avec cet effet texturé, là, c'est impossible de... linen là, c'est impossible de récupérer le truc. Et alors je le ressors en mode, je croyais que c'était pire que ça, mais comme c'est crème, en vrai, ça se voit pas trop au milieu des autres cartes là, Audrey Lorde. On voit pas trop à quel point je l'ai attaqué. Bon là, on le sait, mais sinon, vous voyez, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et voilà, bah du coup c'est un jeu, je pense pas que j'essaierai de le modifier, parce qu'avec les félins, ça va être
casser le noyau de la carte et du coup va être plus difficile à mélanger. C'est un peu dommage, il y a des gens qui ont essayé d'enlever les bordures blanches. Ah, et il y a des taches ici, ou c'est inclus dedans? Oh, je ne sais pas. Du coup, je l'utilise pas parce que le format n'est pas idéal pour moi. C'est pas un jeu qui est extrêmement intuitif et en même temps, il a tellement, enfin, vu la thématique, les autrices et leur importance, quoi. Ces autrices, pour la plupart féministes et tout, ou en tout cas très militantes sur différents sujets. Puis ces petits symboles là, c'est trop mignon. Je peux pas me séparer de cet oracle, mais j'aurais vraiment voulu le modifier pour me l'approprier. En même temps, qu'est-ce que je risque? Je lis quand même pas avec. C'est vrai, je me tire pas les cartes avec, donc je risque peut-être pas grand-chose à essayer de le modifier quand même. Et tant pis. Mais dans ce cas-là, ma modification, ça va être d'enlever toutes les tranches, tous les trucs blancs, pour le rendre un tout. Ben pourquoi en fait? Raisonnez-moi, raisonnez-moi. Mais oui, c'est malheureux, mais je trouve que c'est un jeu informatif intéressant pour découvrir des figures féminines, féministes, historiques et des autrices, un peu comme le Hour Tarot dont j'ai déjà parlé, souvent que j'utilise pas non plus, mais voilà. Après le petit jeu de cartes, j'aime bien l'idée en fait, ces petits jeux de cartes avec des petits symboles comme ça et tout. J'aime bien ces petits oracles, ça peut se lire un peu à la manière d'un Normand ou d'un Béline, j'imagine. Je connais pas du tout le principe du Béline, mais ouais. Oh, le tenir entre les mains, ça me rend vraiment malheureuse de ne pas être capable de lui trouver une place. Est-ce que j'essaierai de faire juste un mini oracle avec ça? Je sais plus qui, ça doit être Don Michel, a vraiment découpé juste le symbole au milieu. Pour faire vraiment un mini oracle avec ça. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est pas nécessaire de lire le tout ensemble. C'est ok d'avoir les autrices à l'écart. Question, je vous laisse me donner votre avis. Mais donc ça, c'est damage control, quoi. Il y a juste une carte qui est niquée. Et je ne me suis pas avancée davantage pour l'instant, même si faire cette vidéo me donne envie de le faire. Alors là, j'ai une petite info qui a son importance par rapport à certains des jeux que je vous ai montrés dans cette partie de la vidéo. Enfin dans les 2 dernières parties de la vidéo, à savoir les jeux sauvés de mes méfaits et de mes ambitions de modification, tout comme les jeux sur lesquels je suis pas super contente de ce que j'ai fait. Mais d'abord, je dois sauver ma théière de mon chat. En fait, en faisant le montage de cette vidéo-là, parce que finalement, j'ai dû la publier en plusieurs parties, donc j'étais dans la 2e partie, j'étais en mode... Ah, qu'est-ce que j'ai envie de modifier ces tarots qui n'attendent que moi, à savoir le Literary Witches, qui n'est pas un tarot mais qui est un oracle, et le tarot du New Chapter, qui est paru en français sous le titre Tarot du Nouveau Départ. Je pense que cette vidéo aussi, elle est complète, mais là j'ai un argument de poids pour vous maintenir en haleine. Si vous voulez voir ce que sont devenus ces tarots, ce tarot et cet oracle modifiés par mes petites mains innocentes, rendez-vous dans la vidéo prochaine, la numéro 3, avec mes modifications les plus risquées et pas toujours les plus réussies. Merci pour votre écoute. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut ou le petit commentaire qui me permet de ne pas disparaître dans les algorithmes. Et aussi, parce que parfois les flux YouTube sont un peu tendancieux et tendent à me virer, n'hésitez pas à activer la petite cloche, en plus de vous abonner pour recevoir les différents types de notifications qui vous arrangent et ne pas louper mes prochaines vidéos. À bientôt les gros bidous pour la 3e partie et peut-être d'autres vidéos entre temps.